Alors, salut à tous, salut à tous les followers de Massa. On est en direct avec Johan Guetta, qui est le fondateur du programme Massa Vidéo Première. Salut Johan. Bonjour. Alors, nous, on voulait voir avec toi, on avait quelques petites questions à te poser sur le programme Massa Vidéo Première, que tu gères ici en Israël. On voulait voir avec toi comment t'es venue l'idée de ce programme. En fait, moi, je vivais donc à Paris depuis toute ma vie jusqu'à il y a 4 ans et j'ai toujours été dans la production. J'ai une boîte de prod en fait à Paris, une autre à Miami et quand j'ai décidé de faire mon Alia il y a 4 ans, on a décidé de monter ma société de production ici à Tel Aviv qui s'appelle Jet Set Prod et pour ça j'avais besoin de monter une équipe, de former une équipe. Et je me suis dit, ça serait bien de former des gens directement, des jeunes, des gens, pour pouvoir travailler avec eux après. De là, on a réfléchi à monter un programme Massa. Okay. Et, ce programme Massa a commencé la première année. Au départ, c'était pour trouver des gens à former, mais en fait, très vite, ils ont pris leur chemin, ils ont commencé à travailler, à monter leur société, à devenir indépendants, à commencer à gagner leur vie grâce à ce métier. Et donc on a reconduit le programme une deuxième, une troisième, et là on est sur la 5e année du programme Vidéo Première. Et tu gardes contact avec les élèves qui ouais. Ouais, bien sûr. Vous êtes devenu une ouais, petite... on est une espèce de petite famille comme ça où on se reparle. Quand ils ont des questions, je suis là pour les aider. Ils me posent des questions sur des devis, sur des clients, sur des films, sur des étalos, sur des questions techniques. Donc c'est pas juste le programme, vous restez ensemble après, etc. Ouais. Il y a beaucoup de contacts et tout. Ensemble, il y a une élève, Alexia, je ne sais pas si elle me regarde, mais elle, de la première année qui appelle le service après-vente de Vidéo Première. D'accord, ok. Et d'accord. Et ça t'est arrivé de travailler avec tes anciens élèves? Ouais. Pas mal. On a travaillé avec justement Alexia et Noah qui c'était de la première année qui ont monté leur société. On a travaillé sur des projets corporate avec eux sur Paris. Il y a Yoram de la 3e année avec qui je travaille aussi régulièrement. On vient de finir un projet sur lequel il vient de faire un très beau storyboard. Ouais. On a Raphaël, un autre de la même année que Yoram avec qui je travaille aussi. Et bref, un peu toutes top. les années en fonction des besoins de ce que j'essaye de les faire travailler ou alors même je leur envoie des clients quand c'est pas des clients qui correspondent à mes agences. Des fois, j'essaie de les rebalancer à nos anciens élèves. D'accord. Et alors, explique-nous un petit peu comment ça se déroule le programme Massa Vidéo Première, en quoi ça consiste, quel est le profil qu'il faut avoir, si par exemple, est-ce que je dois déjà m'y connaître un petit peu en vidéo ou pas du tout, c'est juste comment ça se passe Alors, le principe en fait de Vidéo Première, c'est qu'on est là pour former les jeunes qui sont passionnés par l'audiovisuel. C'est-à-dire que tout ce qui est image, un petit peu, les films, alors pas obligé d'avoir déjà d'expérience là-dedans. On a des gens qui sont venus avec 0 expérience, on a des gens qui sont venus avec des BTS audiovisuels, on a des gens qui sont venus avec un autre bagage, ceux qui avaient déjà réalisé des choses, ceux qui n'avaient jamais rien réalisé. Okay. Mais chaque personne, le but de ce programme, c'est qu'ils rentrent dans ce programme, à la fin, ils savent faire un film, au moins pour une société, et ils repartent justement avec un portfolio pour pouvoir présenter à la fin de cette formation. Donc c'est des gens qui ne savaient pas du tout à la base utiliser une caméra, des lumières, mais on peut avoir ce profil-là aussi. Complètement. D'accord, on peut avoir un profil où on ne connaissait pas du tout la vidéo, mais juste en fait, ce que j'ai besoin en fait, quand je suis à la recherche, parce que l'intérêt, c'est qu'on ait des petits groupes. On ne fait jamais des sessions à 25 ou 30 personnes. On est maximum 10 dans la classe. Ouais. Pour garder ce côté un peu proximité, pour pouvoir être avec eux derrière les caméras, de regarder ce qu'ils vont faire et tout ça. Parce qu'il y a une grande partie en fait, de travaux pratiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours forcément un aspect théorique où on est obligé de leur expliquer qu'est-ce qu'est un time-lapse, qu'est-ce que c'est un ralenti, comment on les utilise dans les films, qu'est-ce que font les réalisateurs avec ça et tout ça. Mais on a aussi un grand aspect pratique où on va justement sur le terrain avec les caméras travailler et tout ça. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va travailler avec des vrais clients. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui viennent nous voir pendant l'année en disant écoutez voilà on peut travailler avec vous, soit par rapport à mon agence à moi, soit directement avec les élèves en disant voilà on peut travailler avec vous. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui prennent le risque de travailler avec des gens qui ne sont pas encore tout à fait formés. Oui, mais ils te font confiance. D'accord, ok. Moi et mon équipe en supervision. Donc ça permet aux jeunes de s'exercer sur des vrais clients, sur des vrais projets, etc. C'est pas simplement... Avec des deadlines, avec des clients. D'accord, ok. Ça les met en situation réelle de travail. Exactement, c'est-à-dire des fois ils doivent prendre le travail de finir à la maison parce qu'on doit livrer le lendemain, mais comme
tous les professionnels, j'imagine que tous les graphistes, professionnels, artistes, ils ont déjà pris du travail à la maison pour le finir le lendemain. Bien sûr. Ça doit se livrer, donc on apprend à vivre la vraie vie. Et c'est surtout après cette formation, quand on finit la formation, ils ont déjà l'habitude de travailler avec des clients, quoi. Ils ne sont pas perdus en disant mais comment je vais faire. Ok, d'accord. Forcément, on trouvera pas, on va pas leur trouver les clients. Des fois on leur trouve des clients, des fois on leur trouve même du travail. Ouais. Mais ils essayent eux en tout cas d'être prêts avec cette formation, d'être prêts à aborder le client et à lui proposer un truc, à être réglo dans les deadlines, réglo dans ce qu'ils doivent livrer, avoir une vision un peu artistique de ce qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est le deuxième point. Okay. Et sachant que c'est vrai que c'est pas une formation diplômante, c'est souvent une question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il y a un diplôme à la fin et tout ça. C'est pas une formation diplômante, il n'y a pas vraiment de diplôme. Et j'explique pourquoi, parce qu'en réalité, quand on est dans des milieux un peu artistiques, et je prends souvent cet exemple, un disque jockey par exemple, un disque jockey quand il vient pour mixer dans une boîte, il y a personne qui lui demande son CV. Son diplôme, on dit, fais-moi écouter. Fais-nous écouter, est-ce qu'il a une bonne réputation? Exactement. Est-ce que les gens ils ont kiffé quand ils l'ont vu, etc. etc. Et ben pour la vidéo, pour les réalisateurs, c'est pareil, il n'y a jamais personne qui m'a demandé mon CV, moi on m'a toujours demandé mon portfolio ou qu'est-ce que j'ai réalisé, et je leur montre des exemples et les gens ils voient que je maîtrise et que je connais un peu le métier, et donc ils me font confiance comme ça. Pour notre métier, donc c'est la même chose. Donc moi en fait, au lieu qu'ils repartent avec un CV et qu'après, ou un diplôme pardon, et qu'après ils doivent trouver des clients gratuits parce qu'ils ne vont pas pouvoir se vendre, parce qu'ils n'ont rien à montrer, donc c'est compliqué. En fait, au lieu de ça, ils repartent directement avec tous les projets qu'on a fait pour nos clients. Ils repartent avec et ça leur fait ça leur sert de portfolio et après, ça leur facilite quand ils cherchent du travail, etc., etc. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils travaillent après. Hein. D'accord. C'est comme ça on a vu par exemple des anciens élèves à moi qui sont partis directement montrer leur travail et trouver un job tout de suite après. Génial, grâce aux travaux qu'ils ont fait avec toi sur place. Exactement. Alors, explique-nous comment ça se passe là. Ça commence à quelle date? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches qu'il faut entreprendre pour s'inscrire à ce programme? Alors, pour s'inscrire à la vidéo première, en fait, la prochaine session, elle commence le 28 octobre. Ok. Donc, c'est le jour de mon anniversaire en plus. Bon anniversaire, on le souhaitera. Toute l'équipe aura un beau film. Et, elle commence le 28 octobre, c'est une formation de 6 mois qui a lieu à Tel Aviv. D'accord. Les grands sujets en fait, auxquels on traite pendant ces 6 mois, c'est analyse de l'image, langage cinématographique, la réalisation, le tournage, donc la prise en main d'une caméra et tout ça, le montage, la lumière, le son. Tout ce qui est un peu effets spéciaux, donc il y a une petite formation sur les effets spéciaux, l'écriture de scénario, le storyboardage, donc il y a toutes ces bases un petit peu, donc on ne devient pas un professionnel, un grand expert de la lumière ni un grand expert du storyboard, mais par contre on a des bases pour pouvoir réaliser un film de A à Z. Ce que j'essaye de faire comprendre aux élèves aussi, c'est que je n'essaye pas de leur dire de réaliser des courts-métrages ou des films qui vont passer au cinéma et tout ça, parce que ça c'est une autre voie, quelque chose avec beaucoup de travail et ça demande beaucoup plus de temps. Mais par contre, tous les films corporate, des films pour des sociétés, car aujourd'hui il n'y a plus aucune société qui peut dire qu'elle n'a pas besoin de films corporate, ça c'est sûr. C'est fini, hein. Tout le monde a besoin de films. Tout le monde a besoin de communiquer, tout le monde a besoin de faire des films, on est obligé. Donc en fait, ces gens-là, il y a une niche maintenant immense de gens qui ont besoin de films, et donc on a besoin de former des réalisateurs pour ça, parce que vraiment il y a un besoin de films. Tout le monde s'improvise un peu réalisateur, parce que maintenant justement les techniques font que les caméras coûtent pas trop cher, les appareils photo coûtent pas trop cher, les ordinateurs ne coûtent pas trop cher, donc il y en a plein qui se forment, qui s'auto-forment un peu, et on a même des gens qui s'étaient auto-formés. C'est pour ça tout à l'heure tu avais posé la question, tu nous avais dit est-ce que il y a des gens qui viennent et qui connaissent ou qui connaissent pas. Donc il y avait des gens qui connaissaient déjà, qui s'étaient déjà auto-formés avec des tutos sur YouTube et tout ça, et quand ils sont venus à la formation, ils ont eu les réponses aux questions qui se posaient, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un niveau où ils avaient l'impression d'être au niveau 100, mais ils étaient au niveau 40, et ils ont vraiment vu la différence quand ils sont sortis de cette formation où ils ont vraiment eu un vrai upgrade. Exactement. Mais on n'est pas là à dire on va faire des courts-métrages et du cinéma, même si je pense qu'à la fin ils pourront travailler sur un court-métrage, mais ça demande beaucoup de temps. Déjà on travaille sur des pubs, on travaille sur des concerts, on travaille sur des spectacles, on travaille sur des événements, on travaille sur des réalisations des fois d'émissions de télé. Ce qui est déjà une énorme base en fait. Ah mais c'est énorme. Et après c'est à eux de développer leur savoir-faire tout au long de leur carrière, mais déjà ils partiront avec d'énormes bases. Exactement, et c'est surtout aussi que c'est ce genre de films qui sont demandés, quoi. C'est-à-dire que les sociétés, elles n'ont pas besoin forcément
d'un court-métrage, elles peuvent avoir besoin d'une petite pub, et donc on va travailler sur la pub, sur le scénario d'une pub, sur les réflexions, sur toutes les idées, parce qu'en fait ça se prépare, les gens ils voient un truc de 15 secondes, ils ont l'impression que ça a pris 2 minutes à faire. Ouais, bien sûr, 15 secondes en général, ça peut prendre même 2 mois des fois. Ça peut prendre 2 mois, exactement. Là je viens de sortir d'un projet, ça fait 2 mois qu'on travaille pour un truc de 2 minutes, quoi. Donc tout dépend des projets qu'on a pendant l'année. Mais il peut y avoir de tout, on travaille avec plein de grosses sociétés qui nous font confiance sur plein de projets, et donc moi après je ramène, on ne peut pas à chaque fois débarquer avec tous les élèves, les 10 élèves sur chaque projet, donc après on fait des sélections. Le jour où on a les jours de tournage, on prend 3 élèves, la fois d'après on prend 3 autres élèves, en fonction des projets on propose et on voit ceux qui sont plus intéressés pour faire un reportage par exemple pour la télé, ou une pub, ou filmer un concert, ou filmer un spectacle. Bien sûr. Ou filmer un artiste, donc ça dépend. Donc, et alors, je voulais te poser une dernière question. Parmi tous les programmes Massa, pourquoi un jeune devrait choisir le tien? Moi, je pense que c'est par rapport à son profil, plutôt s'il a un profil d'artiste, s'il a envie d'avancer dans ce domaine. C'est vraiment une question d'envie, à mon avis, c'est ça. Tout d'abord, en réalité, c'est comme je l'ai dit au début, c'est des passionnés, quoi. Il faut que les gens ils aient envie de faire ça. Quelqu'un qui aime la photo, la vidéo depuis longtemps, il va savoir qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'autres programmes qui peuvent lui proposer quelque chose comme ça, quoi. Dans l'audiovisuel, je crois qu'on est les seuls. Et donc, c'est vrai que si la personne, elle a toujours été passionnée par la photo, par l'image en général, pour faire une belle image, qu'il a toujours eu envie de faire des montages et tout ça, c'est vrai que c'est notre programme, quoi. Il n'y a pas à tergiverser. Maintenant, c'est vrai que des fois, quand j'ai des jeunes qui me disent « Ah ben, j'hésite entre faire pâtisserie ou manicure et vidéo », je comprends tout de suite que c'est pas le profil de passionné, quoi. Bien sûr. Je suis vraiment quelqu'un qui a ça, qui aime ça, qui a envie, moi, je suis un vrai passionné. Je suis un des profs aussi, c'est-à-dire j'ai monté le programme et je donne aussi pas mal de cours. J'ai mes sociétés, moi je vis de ça, quoi. C'est vraiment, je vis de ça, non pas. Tu vis de ça, mais tu vis ça. Je vis ça, voilà. Tu vis ça au quotidien. Je vis ça au quotidien. Quand les gens me disent, est-ce que les parents sont inquiets, ils me disent, mais on peut gagner de l'argent avec ce métier et tout. Je leur dis, ben voilà, moi j'ai 3 sociétés, grâce à Dieu, ça va, j'arrive à m'en sortir. Et mes sociétés tournent et ça se passe super bien. Et voilà, donc il y a vraiment à mon avis, il y a quelque chose à faire là-dedans. Il faut être bon, il faut être un peu malin, il faut connaître un petit peu les choses, mais une fois qu'on a les bases entre les mains, justement après cette formation, généralement on repart avec des choses à faire. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, voilà, j'ai plein d'élèves qui travaillent, j'en ai qui travaillent chez Tsal, d'autres qui ont monté leur société, d'autres qui sont freelance, d'autres qui travaillent chez Qualita. Donc vraiment, tout dépend de leur profil et de s'ils rentrent à Paris, ils restent en Israël. Donc, pareil, hein, c'est pas une formation où après on vous dit il faut rester en Israël. D'ailleurs, les gens qui restent en Israël, ce que je leur conseille à chaque fois, c'est de faire un vrai ulpan, de travailler la langue et tout, pour éviter de rester que avec les francophones, parce que sinon c'est d'autant plus dur. Mais ceux qui rentrent en France, par exemple, il y en a plein qui trouvent du boulot très facilement et qui retravaillent très facilement, quoi. D'accord, ok. Pour s'inscrire, comment ça se passe? Pour les infos d'inscription, etc. Il faut aller sur le site internet. Alors on vous mettra le lien à tous, on mettra le lien en dessous de ce post du site internet pour les inscriptions, tu me le donneras après. Ok, d'accord, pas de problème. Et voilà, après il faut s'inscrire, nous on est sous la Chavaya. Donc là j'ai parlé que de l'aspect technique du programme, mais il y a aussi bien sûr un ulpan dans le programme, des excursions, il y a 6 excursions pendant le programme, parce qu'on est avec la Chavaya israélite, l'expérience israélienne. Donc on travaille avec eux et donc eux s'occupent de tout l'aspect pédagogique, de s'occuper de l'ulpan, d'avoir les madrichas, donc les madrichot, je sais plus comment on dit. Je sais ce que ça veut dire, mais on a tellement. Les responsables des programmes. Voilà, exactement. On parle tellement l'hébreu qu'on oublie le français des fois. Des accompagnateurs des jeunes qui vont les aider, les assurances. Donc il y a tout un système qui est mis en place grâce à la Chavaya. Et donc voilà, ce qui permet de faire que le programme il ne soit pas juste uniquement cet aspect travail, même si c'est un aspect très important. Il y a aussi ce côté un peu découverte, parce que c'est tout le but de Massa, d'apprendre un peu l'hébreu, de découvrir un peu le pays, d'assister à des conférences et tout ça. Merci beaucoup Johan pour toutes ces infos, merci pour cette conversation avec toi. On souhaite Shana Tova à tous les gens qui font Massa, à tous ceux qui nous regardent, et à très bientôt si Dieu veut. Bonne année à tous. Salut Johan, bye.